Un long championnat, ça va être Allez, Hamilton, et on sait que même s'il a de l'avance je vais mettre le timing, même si c'est bon, c'est pas encore commencé, hein, évidemment il reste un quart d'heure. Un petit peu son avance au fur et à mesure. Il faut gagner des courses, c'est important de montrer surtout à Red Bull, de les menacer, de, Ah là 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 là. de leur mettre la pression. C'est Hop. le plus important et de ne pas commettre d'erreur, bien entendu. On a vu que le dernier Grand Prix, il a commencé à avoir des petits cafouillages sur la Scuderia, notamment sur les changements de roue. Attention, il faut se ressaisir, il faut se reconcentrer sur ce championnat. Salut Galactic Sushi. Apportée sur la Ferrari ce week-end, eh bien, Charlotte Gabas a posé la question à Charles Leclerc. Ça va et toi? Alors je vais pas tout raconter, mais de toute façon vous allez le voir, j'imagine avec vos caméras et vos analyses comme tous les week-ends. Mais on a quelques nouvelles pièces aérodynamiques qui devraient aller dans la bonne direction, j'espère. Salut cadet. Voilà, mais bon, après encore une fois, tous les petits détails vont faire la différence. Mon type. Ça dépendra. Salut mon cadet. Ça, je sais, Faut que tu ouvres Canal à Galactic. Donc voilà. Bah écoute, je sais que c'est dur hein, d'ouvrir Canal, mais il faut. À quel point on fera un step en avant comparé à Red Bull, je sais pas encore. C'est nécessaire. Et son équipier, Carlos Bon, de toute Sainz, façon, c'est il a pas encore beaucoup à jouer, commencé. ce week-end parce qu'il joue à domicile et pour la première fois, il a une voiture qui peut remporter un Grand Prix. La pression est double. Ça va et toi? Il faut marquer des gros points pour son équipe et puis oublier aussi ce petit passage à vide qu'il a eu en Australie à Imola, mais il s'est bien récupéré. Ouais, il s'est bien récupéré, mais il a quand même mis une voiture dans le mur. Vous savez que cette année, avec le budget de cap, une voiture dans le mur. Et bah voilà, empêche tout simplement pile des poil. solutions sur la voiture pour l'équipe, donc ça pénalise Charles Leclerc et Carlos Sainz. Carlos, il faut qu'il fasse un week-end. Le timing est parfait. Pas d'erreur pendant les essais libres, pas d'erreur pendant les qualifications, et essayer d'aller gagner ou de faire un podium pendant la course, c'est le minimum qu'on attend pour l'Espagnol ce week-end. Et on va l'écouter justement les masses. Et salut Bobinova. Son public ici à Barcelone, ils sont nombreux bien sûr pour venir soutenir leurs deux pilotes locaux, Fernando Alonso et Carlos Sainz. Pour Carlos Sainz, rouler à la maison, ça reste toujours un moment spécial. On l'écoute. C'est vraiment particulier. Salut Antoine. Avec une voiture rouge. Tu me suis en deuil, c'est-à-dire t'as perdu quelqu'un de ta famille. Était déjà pleine hier. Et aujourd'hui, alors qu'on est qu'au début du week-end, je reçois beaucoup de soutien. C'est très spécial, surtout après les années Covid. Les tribunes seront pleines. Je vais essayer d'en profiter au maximum. Oh là là, quel enfer. Alors il y a un autre pilote qui joue à domicile, c'est pas Esteban Ocon, hein, même si on sait qu'il affectionne particulièrement l'Espagne, non, c'est Fernando Alonso qui est chez lui ce week-end, Charlotte. Eh bien rip. Condoléances à toi. Qui est encore à la recherche de sa dynamique en 2022 puisqu'il n'a marqué 18 ans, oh là là. 5 Grands Prix, mais peut-être que tout va se C'est jeune, débloquer hein. ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il est chez lui en Espagne, il est évidemment adoré par les fans et il a également connu ce doux sentiment d'une victoire à la maison. C'était en 2013, il y a 9 ans. Il était sur sa Ferrari et il avait remporté cette course chez lui. Il avait connu ce frisson d'une victoire devant les fans espagnols. Il était parti de la 3e ligne et c'est lui qui avait été le meilleur dans la gestion des pneumatiques. Il avait pris la tête après 13 tours et finalement il devance Kimi Raikkonen dur. et Felipe Massa. Ce sera sa toute dernière victoire dans un Grand Prix. Bon, j'annonce Lewis sera de retour sur les 2 premières marches ce week-end. Oh là là. Tu prends des risques. Hein. C'était ma dernière victoire en Formule 1 et c'était ici avec Ferrari devant mes fans. Putain, c'est quoi ce t-shirt rouge Alpine là? Bien nouveau rapidement, sans doute pas cette année. Ça rappelle Ferrari. Ah, c'est pour le drapeau espagnol, j'imagine, les couleurs de l'Espagne quoi. Ah, ils vont faire un t-shirt par Grand Prix en fait, Alpine. Sa monoplace dans quelques instants, c'est un petit peu l'heure de vérité pour ce week-end, Franck, parce que les évolutions qu'ils apportent, elles devraient être importantes et elles devraient changer un petit peu la donne. Est-ce que c'est un tournant dans leur championnat? Ça doit être un tournant. Vous savez que chez Mercedes, pour l'instant, on ne comprend pas la voiture. À savoir qu'à Miami, ils n'ont pas touché la voiture entre le vendredi et le dimanche et la voiture a changé du tout au tout. Donc c'est vraiment important ici de retrouver ces petits. En fait, Ouais, j'ai pas vu celui du Grand Prix de France. donc on vient avec des évolutions sur le circuit. Il faut que ces évolutions. T'es sur ton lieu de travail Santa Fe, d'accord. Dans le même sens que ce qu'ils ont pensé. Sinon, c'est pas compliqué, ils vont être perdus pour le championnat, mais ils vont être perdus aussi sur la voiture de l'année prochaine parce qu'il faut commencer à construire cette voiture et là ça commence à devenir. On dirait un maillot de C'est pas un foot. début de saison rêvé, hein. Vous venez de le voir, Carrément, la statistique est parlante. Pas un seul tour mené en 2022. Ce n'est jamais arrivé en 5 Grands Prix en début de saison comme ça à l'équipe Mercedes. De tout temps en Formule 1, ça n'est jamais arrivé. Alors est-ce qu'ils ont prévu des nouveautés sur la Mercedes ce week-end? Eh bien on va demander à Lewis Hamilton, le septuple champion du monde. Il répond à Charlotte. On a apporté des évolutions tout au long de la saison, mais chaque tentative a échoué.
On continue de faire des petites modifications en espérant qu'on finira par trouver la solution. Mais à chaque fois que je remonte dans la voiture, c'est une nouvelle opportunité. Alors j'espère que cette semaine, ça fonctionnera. Avez-vous du Putain, mal à garder votre motivation? Non, je n'ai pas de problème de motivation. Bon, je reste humain, donc il y a des jours où j'ai moins envie, mais j'arrive toujours à me remobiliser. Et puis mon équipe m'accompagne, tout le monde se donne à fond. On est la meilleure écurie du plateau et on reste unis. L'inspiration est toujours là, donc non, ce n'est pas un problème pour moi. Il n'est pas démobilisé, Lewis Hamilton. Ouais, Lewis, hein, pas très serein quand même dans ses déclarations. À voir hein, ce que ça peut donner. On attend beaucoup d'évolution. Alors on attend toujours beaucoup ici, mais on remarque J'espère que ça va fonctionner. Et donc finalement la hiérarchie n'est pas très chamboulée. Néanmoins, une équipe comme AlphaTauri pourrait être impactée puisqu'elle n'apporte aucune évolution. Alors une toute petite évolution chez AlphaTauri, mais c'est simplement une version de son aileron arrière destinée aux spécificités aérodynamiques de ce circuit, plus de charge aéro. Mais effectivement, vous l'avez dit Margot, c'est quasiment rien. Jacques Villeneuve le retour. C'est As qui a choisi d'attendre plus tard dans la saison le Grand Prix de France pour des évolutions importantes. C'est vrai que ce circuit Jacques Villeneuve, il est tellement connu que c'est une bonne base de travail, de compréhension pour éventuellement apporter des pièces. Mais comme certaines équipes en apportent beaucoup, il va falloir déterminer celle qui marche et celle qui marche pas. L'ancien calendrier, donc le calendrier à 18, 19 Grands Prix, on attendait toujours Barcelone, le premier Grand Prix européen qui était la 3e, 4e course de la saison, pour connaître la vraie valeur des monoplaces, des équipes. C'est ici qu'il y avait eu des essais hivernaux. C'est une piste compliquée pour les voitures où il faut beaucoup d'aéro, une piste qui tape dans la gomme, qui a du sous-virage aussi, donc qui est très différente, beaucoup de virages rapides en accélération. On aura une vraie réponse aujourd'hui parce qu'à Miami, vraiment, c'est une piste atypique. Ce qu'on attend évidemment, Margot, Franck, c'est la réponse de Ferrari face à Red Bull qui a quelques évolutions ici et savoir si Mercedes sort de ce mauvais pas dans lequel elle est depuis le début de l'année. Ah oui, affaire à suivre, effectivement. La meilleure réponse, ce sera évidemment la Ouais, je comprends, Cadet, je comprends. Et puis demain, lors de la séance de qualification, on disait une infime évolution, alors qu'on voit Fernando Alonso qui se dirige vers son box. En tout cas une infime évolution sur les AlphaTauri de Tsunoda et Gasly. Franck, difficile d'entamer un week-end comme ça où on sait que tout le monde apporte des évolutions et être le seul ou presque à en avoir que peu. Oui, sachant en plus que pour l'instant Pierre Gasly quand même est un peu en difficulté, c'est dur d'aller chercher un top 10, la voiture est mal née, Franz Tost on est conscient, le pilote en est conscient, l'équipe en est consciente, donc c'est un petit peu démotivant entre guillemets, aller chercher vraiment la performance. Alors tout le monde va venir avec des évolutions, ici on est proche de la France, donc il y a les fans aussi qui viennent ici, on a envie de faire les choses bien et ça risque d'être compliqué ici pour Pierre Gasly, sachant que à côté, dans l'autre côté du paddock, on a un petit japonais, Yuki Tsunoda, qui fonctionne très très bien ce début d'année et qui met Pierre Gasly assez en difficulté. Donc ça va être important quand même comme ça, avec peu de moyens, d'aller chercher les meilleures positions possibles et on sait que Pierre en est capable. Alors on reste malgré tout sur une bonne note, même si le Grand Prix a été compliqué suite aux touchettes durant la course. Pour Pierre Gasly, il avait quand même réalisé sa meilleure qualification cette saison, une 7e place à Miami. Il avait quand même ça pour retrouver un peu le niveau et encore malheureusement des problèmes sur la piste qui sont venus entamer la confiance qu'il peut avoir dans sa voiture. Il s'est fait accrocher tout simplement, il s'est fait taper dedans malheureusement. Et puis là ce petit accrochage avec Lando Norris, c'est dommage parce que ça fait des pièces encore d'abîmer. Mais ça arrive, c'est la course et puis il a fait une très bonne qualif. Donc on espère clairement que la qualif pourra être de nouveau là. Mais encore une fois, ça risque d'être un petit peu difficile, sachant qu'il n'a pas les pièces sur la voiture, qu'il n'y a pas de nouveauté. Alors oui, il y a l'aileron arrière, mais l'aileron arrière, vous pouvez regarder, ça ne change pas grand-chose. C'est un aileron qui est en fait un peu plus chargé parce qu'il y a 3 fonctions aussi. On peut avoir 3 types d'ailerons différents sur l'année. Un déchargé, un moyen et un chargé. Ici, on est sur une base chargée, donc il fallait impérativement amener une nouvelle pièce. Mais ça ne va pas changer, vraiment la donne. Qu'en pense-t-il, Pierre Gasly? Comment aborde-t-il ce week-end? On l'écoute. On a un programme chargé, ça va être un week-end très important pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe dans le classement comparé aux autres équipes. Et voilà, il va falloir bien se préparer pour demain. On sait que c'est très important ici de faire une bonne qualif, de partir devant. Et ça va être des conditions qui vont être très chaudes aussi, donc il va falloir bien se préparer. Eh oui, il va falloir se préparer, c'est compliqué d'aborder le week-end comme ça quand on voit la vengeance de Cadet. 2020, les saisons 2020 et 2021 qu'il a réalisé Pierre Gasly. Après ça se comprend mais bon, faut pas de conneries quoi. De retrouver l'état de forme. Pour te retrouver en prison, ce serait dommage. Allez, on va
suivre ça tout au long du week-end. Et puis, on va faire un petit tête-à-tête que vous aimez faire en 2022, Franck. Un petit tête-à-tête avec une monoplace, celle de Lewis Hamilton, que vous décryptez pour nous. Regardez. Et on a la chance d'être avec la voiture de Lewis Hamilton, la Mercedes. Attention, vous y trompez pas, ce week-end, c'est le week-end de tous les dangers pour Mercedes. On a changé pas mal de choses. D'abord, cette petite aile ici qu'on a inclinée un petit peu différemment. Vous voyez qu'elle est creusée à cet endroit-là, qui va changer un petit peu la morphologie de l'arrivée de l'air sur la voiture. Dessous, on a le titret. Ça, c'est une pièce qui est importante. C'est cette partie-là qui a été changée. On a remis un petit aileron pour essayer d'approvisionner le fond plat de manière différente. Et enfin, la toute dernière nouveauté, elle est sur l'arrière de la voiture. Elle est sur ce fond plat. On a changé la philosophie du fond plat ici, surtout on a relevé un petit peu à l'arrière pour essayer d'augmenter un petit peu le flux d'air sur l'aileron arrière. Mais le principal intérêt de ce week-end pour Mercedes, c'est vraiment de trouver des solutions, parce qu'on est perdu pour le moment avec Mercedes. Et si là le package qu'on a emmené ne fonctionne pas, ça va être très très compliqué pour la fin de cette année et également pour l'année prochaine, parce qu'on doit déjà travailler sur la voiture de 2023. On aime bien ces petits moments d'introspection avec vous. Oui, c'est rythmé. Bah oui, mais parce que oui, on sait. Il faut dire plein de choses. Le temps est court, il faut expliquer tout. On aura plus de temps dans l'émission La Grille dimanche, bien sûr. Alors tout au long du week-end, Alfa Romeo, j'allais dire Tauri, non, Alfa Romeo, l'écurie de Frédéric Vasseur, nous ouvre ses portes. Nos caméras seront en immersion dans le garage, comme c'est le cas d'ailleurs dès cette première séance d'essai libre. Voilà, les caméras de Jean-François Awad sont là dans le garage pour suivre cette première séance d'essai libre et suivre l'équipe tout au long du week-end qui nous amènera un très joli reportage que vous découvrirez dans l'émission La Grille dimanche sur Canal+ à partir de 13h55. Voilà, la troisième séance va bientôt débuter, Franck, et puis on a des nouveaux visages, enfin que l'on connaît dans l'univers de la monoplace, mais pas encore en Formule 1. Enfin, bien sûr que si, pour Robert Kubica qui sera chez Alfa Romeo, mais on connaît moins Juri Vips, le pilote F2 qui roule cette saison, qui d'ailleurs est passé d'un baquet à l'autre puisqu'il a quitté celui de sa F2 il y a quelques minutes après ses essais libres, et puis il va rejoindre le baquet de la Red Bull. Cette année, des rookies doivent rouler à 2 reprises en première séance d'essai libre. C'est une obligation pour les équipes et donc il faut les placer au bon moment. Exactement, ça permet de voir des nouvelles têtes un petit peu en place. On aura envie de voir Piastri là, un petit peu rouler, évoluer. On a des pilotes comme Nick De Vries qui vont rentrer dans la danse. C'est bien, c'est des anciens pilotes qui ont gagné les championnats de GP2. On a besoin de voir ces jeunes pilotes un petit peu en action et voir ce que ça donne, parce qu'il faut leur donner la chance à un moment donné à ces jeunes pilotes, et c'est une bonne chose qu'il y ait cette règle qui soit rentrée en vigueur. C'est une petite pression quand on est dans la Red Bull quand même, non, pour Juri Vips? C'est une petite pression pour ceux qui rentrent dans la voiture, c'est une petite pression aussi pour ceux qui ne performent pas dans la voiture à l'année. Exactement, notamment le cas de Sergio Pérez. C'est pas idéal pour entamer son week-end, comme le Mexicain nous explique. Ce n'est pas idéal de manquer la première séance d'essai libre. C'est un moment où on prépare la suite du week-end, mais c'est comme ça. J'ai hâte de monter dans la voiture plus tard dans la journée. Je connais bien ce circuit, donc j'espère qu'on sera rapidement performant. Dans un petit peu plus de 2 minutes, la première séance d'essai libre de Barcelone va commencer. Voilà, on a hâte de la vivre avec Julien et Jacques que l'on va retrouver tout de suite. Et vous, Franck, un petit détour par la pit lane, voilà, un petit coup de chaud. Ça va pas vous changer de Miami, Franck, hein. Ça va être une ambiance aussi chaude dans la pit lane. Il y a tellement de choses à découvrir, c'est vrai, aujourd'hui, avec toutes les nouveautés apportées par les différentes équipes. Il n'y en a qu'une, finalement, d'écurie qui n'apporte rien. C'est Haas, qui volontairement, Jacques, a choisi, alors certainement échaudé par les expériences. Bon, normalement, oui, il devra laisser sa place aussi, hein, Max, comme tous les pilotes. À un moment donné dans la saison. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Romain Grosjean en fin de saison revienne à la voiture de la première course de l'année qui marchait beaucoup mieux. Ça, cette expérience a fait dire à Haas, on va continuer de travailler sur la voiture qu'on a pour l'instant, qui est plutôt pas mal. Il y a du réglage encore à trouver, à améliorer les choses. Et d'ailleurs, le rebond peut se solutionner en partie par les réglages et pas uniquement par des évolutions. Donc chez Haas, pas de changement sur la voiture, package d'évolution semble-t-il impressionnant si l'on en croit les mots de Gunther Steiner. Nouveau package à partir du Grand Prix de France. Grand Prix de France, fin juillet. Oui, puis on parle souvent d'amener des évolutions. Fin juillet. Putain. Des améliorations. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, surtout avec les non mais encore 2 mois sans Evo As. Est-ce que ce sont des évolutions positives ou négatives? C'est la piste. C'est un délire. À déterminer dans quelques minutes. Des nouveautés chez Ferrari, Franck Montagny nous les montrera bien sûr tout à l'heure. Salut Lord Vishuna. Vishuna, pardon. Adaptent déjà leur voiture au tracé spécifique de Barcelone. Plus d'appui aérodynamique, vous l'avez dit Jacques, hein, c'est un circuit. Bon, est-ce que le timing marche là? Il marchait pas tout à l'heure. Non, toujours pas. Notamment les virages 3, voilà qui est embêtant. 9, tout en haut du circuit. Une longue ligne droite ici sur laquelle il ne faudra pas trop compromettre la vitesse de pointe. On sait que c'est un atout. Voilà qui est ballot. Il va falloir que j'en trouve un
Putain, fait chier. d'orienter sa philosophie de voiture vers de la vitesse de pointe. C'est à cause de Cyrus. C'est à cause de Vladimir. C'est un citrus en plus, donc c'est vraiment à cause de lui en plus. Aïe aïe aïe, pas assez de tunas, ouais, c'est ça. Hein, enfin... Alors, regardez bien cette voiture, c'est celle de Sébastien. Ah, une Red Bull verte. Sont arrivés dans la nuit pour ce qui est de Sébastien Vettel. On a même cru hier qu'il n'aurait pas les nouveautés sur l'Aston Martin. Eh bien, une Red Bull verte, regardez, incroyable. Du coup, Aston Martin cette nuit a brisé l'un de ses couvre-feux autorisés. Les mécaniciens sont restés travailler sur cette voiture et l'Aston Martin, les deux Aston Martin possèdent les nouveautés. Donc, ah, les deux ont les nouveautés, ça c'est bien pour Vettel. Du pilote le plus compétitif. Tout à fait, Jacques. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette cabine de commentaires. Et effectivement, la voiture de Lance Stroll hier était déjà complètement équipée. Il est allé passer les vérifications techniques hier soir. Je rigole si ça marche pas leur Evo par contre. On va très vite, vous allez très vite. Ça serait extraordinaire. Que cette Aston Martin ressemble très très étrangement à une Red Bull. Si vous la repeignez en vert, je vous mets au défi, Jacques, de dissocier quelle est l'Aston Martin de la Red Bull. Si vous mettez les deux voitures en blanc, on va dire, on va les mettre neutres. C'est quand même un presque copier-coller extérieurement de ce qu'a fait Red Bull. Le copier-coller Aston Martin Mercedes, il était assez facile. Oui. Voilà. Oui, voilà. Mais Red Bull plus compliqué avec des jolies photos. Ils n'ont pas le même moteur. Oui. La rétro-ingénierie n'est plus autorisée. Il y a beaucoup d'éléments qui sont interdits. Mais en fait, on n'a pas le droit de regarder une voiture et de la copier, mais oui, pas le droit de prendre des photos 3D, voilà. Pas le droit d'utiliser évidemment le document. Et après, il faut le prouver. Mais là, rien qu'en la regardant, vous allez très vite. Bon, toujours pas de live timing. Faut que j'en trouve un autre, mais celui-là que j'ai trouvé, il marche pas non plus. Ah pardon, excusez-moi. Faut que je prenne celui de l'iPhone alors. Enfin de l'iPhone. Je retrouve. Parce qu'effectivement, aïe aïe aïe. Où cette écurie s'appelait encore Racing Point, que la voiture était rose et qu'elle ressemblait très 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 étrangement à la Mercedes Salut Enzo. De l'année précédente, il y avait quand même des liens de cause à effet. Il y avait un même moteur monté à bord de cette voiture, donc une implémentation des éléments qui pouvaient être elle aussi assez similaires. Là, d'un côté, vous avez le moteur Honda, le moteur Red Bull Powertrain, et vous avez de l'autre un moteur Mercedes. Donc, ce ne sont pas les mêmes périphériques exactement positionnés de la même manière. Les refroidissements ne sont pas structurés de la même façon non plus. Donc, je serais très agréablement surpris pour Aston Martin que de copier autant la Red Bull puisse fonctionner comme la Red Bull. Parce qu'il y a des pièces qu'ils ne peuvent pas copier, qui sont invisibles, qui sont cachées. Ouais, ça vient de commencer. Qui peut ne pas fonctionner avec ce qui est déjà en place sur la monoplace. Voyons maintenant, ils ont 2 séances d'essais libres aujourd'hui, une dernière séance d'essais libres demain avant les qualifications pour comprendre, faire fonctionner, régler cette voiture avec toutes ces nouveautés. La liste des nouveautés est impressionnante. C'est Aston Martin et Alfa Romeo d'ailleurs qui sont les écuries à apporter le plus grand nombre d'évolutions. Alfa Romeo qui marchait déjà bien. Oui. Alors qu'Aston Martin avait grandement besoin de changement. Il était temps. Est-ce que le changement apportera la performance escomptée? Bien sûr, ce week-end attendu en héros 2 pilotes, Carlos Sainz, Fernando Alonso. Pour l'instant, effectivement, ils ont gardé. À domicile, qui vont bien tenter l'un de se rebooster un petit peu. C'est Carlos Sainz qui manque cruellement de performance, qui a déjà sorti cette monoplace et coûté cher en pièces détachées à son écurie chez Ferrari et qui manque de points, beaucoup de points face au leader coéquipier Charles Leclerc. Oui, Leclerc a fait un step par rapport à l'année dernière et Sainz, pour se tenir au niveau de Leclerc, surconduit et la met dans le mur. En attendant, côté voie des stands, Franck, on vous retrouve, vous êtes chez Aston Martin. Ah bah vous m'avez parlé de l'Aston Martin, je vais vous montrer l'Aston Martin maintenant. Regardez bien le fond plat et surtout l'entrée d'air du fond plat. C'est ça qui fait vraiment la similitude avec la Red Bull. Bon, on va se contenter de ça hein, pour l'instant. C'est pas ouf, mais bon. J'ai faute de mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Ça c'est une partie qui est très importante parce que ça permet d'utiliser bien sûr toute l'air qui remonte et bien sûr de l'analyser. Regardez, l'important il est là. Je surveille si l'autre marche et je le remettrai si ça remarche pour cette séance, évidemment. On a changé le halo aussi. Donc toute la partie qui entoure le pilote, en fait toute cette partie là est vraiment devenue style Red Bull. Est-ce que ça va fonctionner? Vous aurez la réponse tout à l'heure.
Est-ce qu'on l'aura dès ce vendredi? Est-ce qu'on l'aura dès ce week-end? La réponse, ils ont tellement apporté de nouvelles pièces. Là encore, attention de ne pas se perdre dans les méandres de la technique et de l'aérodynamique. Comment ça se fait que j'ai pas le même, j'ai pas le 20e là? Le capteur, bien sûr, la monoplace de Sébastien Vettel. Je suppose que celle de Lance Stroll doit en Hop, avoir quelques-uns aussi. ça y est. Oui. Voilà. Vettel normalement fait plus ce travail-là, mais l'équipe a besoin vraiment de connaître l'effet de... Salut Christophe. Vous voyez ici le fils spirituel d'Yvette Horner, C'est bien, Ferrari arrive à être performant en trichant, c'est fort. Ah, ça y est, ça commence à accuser Ferrari de triche. Incroyable. C'est un grand superstitieux, je vous poserai la question juste après, Jacques, si vous l'êtes ou non. Alex Albon apporte des preuves, Enzo, que Ferrari triche. Les cheveux en rouge, il marquait des points. Autant vous dire que Et va les présenter à la FIA. Et pour faire partager sa passion de la chevelure rouge, eh bien, il a monté un petit barnum dans les stands. Et je suppose, Jacques, que nous allons y passer, vous et moi, enfin surtout vous. Oui, oui. Vous manquez d'épaisseur de cheveux, c'est ça qui m'inquiète. Oui, voilà, on va voir s'il peut... On en verra. Franck a une belle chevelure, il n'y a pas de souci. Petit blocage. Qu'est-ce qu'il raconte ces commentateurs? Un week-end de Grand Prix, une Formule 1, il a eu l'occasion de piloter à 2 reprises en essais hivernaux, enfin en essais post-saison avant la trêve hivernale pour Mercedes l'an dernier et l'année précédente, mais jamais sur un week-end de Grand Prix. Première donc pour Nick De Vries au volant de Seth Williams. Il est aussi un des réservistes de l'écurie Mercedes. Lewis Hamilton. Donc Mercedes aussi devra à un moment mettre un pilote... Deux pilotes, enfin en tout cas un pilote sur 2 essais libres. Ça peut être dans la même voiture? Non, ça ne peut pas être dans la même voiture. Donc chacun des pilotes doit être remplacé chaque une titulaire fois. Ah voilà. Ça c'est ce qu'on voulait savoir. Oui. Et je trouve d'ailleurs assez étonnant qu'il n'y ait pas plus d'écuries sur ce tracé de Barcelone, parce que c'est un circuit très connu. Mais il y a tellement de nouveautés à tester que beaucoup ne veulent pas confier ça à un troisième pilote. Les jeunes pilotes qui remplaceraient, c'est un circuit qu'ils connaissent énormément. Ils ne le feront pas à Monaco. Non. Clairement, ils ne le feront pas non plus à Bakou. Non. Ils ne le feront pas non plus à Montréal. Je ne pense pas. Et bonne nouvelle, alors bonne et peut-être un peu moins bonne nouvelle pour Théo Pourchaire. Très bonne nouvelle, le Grand Prix de France accueillera la F2 au mois de juillet. Ça n'était pas initialement prévu. Le retrait de la Russie et le non-remplacement du Grand Prix de Russie rééquilibre le championnat F2 avec une course qui finalement sera disputée au circuit Paul Ricard le week-end du 22, 23 et 24 juillet prochain. Donc tant mieux, la F2 présente au Grand Prix de France. Mais du coup, il était envisageable, pour ne pas dire probable, que Théo Pourchaire effectue sa première FP1 en Formule 1 au Castellet. Est-ce que malgré sa présence, alors que le rebond, on le voit au casque de Charles Leclerc, est quand même très présent toujours sur la Ferrari, est-ce que le jeune Théo Pourchaire réussira, si c'est la volonté d'Alfa Romeo de le faire rouler en FP1 au Castellet, réussira à enchaîner F2 et une FP1? C'est pas infaisable, hein. La preuve, Yuri Vips est en train de le faire. Salut Delay. Delay. En tout cas, ça serait un avantage pour le. Vous pensez? Oui. Dernier Grand Prix pour Hamilton. Bon non, Hamilton il est pas prêt de prendre sa retraite. Hein. Ensuite, aller dans une voiture qui est Hamilton il fait encore 2023 normalement. C'est positif. Alors gardons confiance et on sait qu'Alfa Romeo a l'intention d'offrir du roulage à Théo Pourchaire. Ah oui, tu parlais par rapport aux bijoux. F2, il a bien raison, il arrive ici en leader du championnat. Ouais non, ils le banniront pas. Hein. Il serait très très con de le bannir. Au pire ils lui foutront des pénalités financières à chaque fois je pense. Mais bon, de le bannir, oui. Peut-être pas exagéré. Les premières minutes de séance qui permettent à Max Verstappen de se hisser au sommet de la Il se prendrait un sacré... une sacrée shitstorm hein, s'ils faisaient ça, la F1 ils en sont conscients. Hein. T'inquiète pas qu'ils feront pas cette erreur. Sergio à pied, remplacé par De Vries. Je joue pas le jeu, c'est une obligation et ils vont respecter cette obligation. C'était le circuit idéal. Franck, on vous retrouve chez Alfa Romeo, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Oui, 8 nouveautés au total, un nouvel aileron avant. On vient de le changer déjà chez Robert Kubica pour essayer de voir. Ce qui fait que si on en met un nouvel aileron arrière, forcément, on va mettre des petits de pitot derrière pour essayer de fonctionner. On est aussi sous le trèfle d'Alfa Romeo. Ici, on a changé un petit peu la morphologie du capot arrière. On l'a rétréci un petit peu pour essayer d'avoir... Salut Gérald. Pour l'air, que ça alimente un petit peu mieux l'aileron arrière. Et puis, on a travaillé également sur le fond plat. Hein. Ça serait dommage de ne pas travailler sur le fond plat alors que tout le monde y travaille. Bref, chez Alfa Romeo, on attend beaucoup de choses. Une nouvelle suspension avant sur
cette voiture également. On attend beaucoup de choses ici pour Barcelone. On espère vraiment que la voiture va faire un gros step en avant et qu'on va pouvoir y chercher une très grosse place chez Alfa Romeo. Ouais, c'est déjà une bonne entame de saison. Merci Franck pour cette petite visite autour de cette Alfa Romeo. C'est plutôt une très belle entame de saison pour Valtteri Bottas, pour l'équipe en général. À eux maintenant de garder cette dynamique. Au passage de la ligne, pas d'amélioration pour Carlos Sainz qui reste 4e devant Fernando Alonso, 4e et 5e les pilotes espagnols. Norris 6e, Pierre Gasly au 7e rang. Ouais, Sainz qui est à 1 seconde de son coéquipier, c'est loin, tous les deux sur de la gomme dure. Alors on voyait avec Franck Montagny il y a quelques secondes l'Alfa Romeo et ses évolutions, alors que Sébastien Vettel est descendu de voiture. Peut-être est-on en train, on aperçoit Martin Whitmarsh juste derrière lui, on est sans doute en train de descendre les éléments de sa voiture, les éléments de mesure, les sondes de Kiel notamment sur sa monoplace qui permet à Sébastien Vettel de... Salut Mister G61, salut Gérald. Écoutez Valtteri Bottas qui justement revient avec nous sur ses évolutions. We have pretty significant updates, so we've got front wing. Ouais, on a des évolutions assez importantes. Aileron avant, arrière, le diffuseur, quelques éléments sur les suspensions avant. C'est assez conséquent. J'espère que ça va fonctionner. Bien sûr, je m'attends à ce que beaucoup d'écuries fassent un pas en avant également ce week-end. À quel rythme les pilotes et les écuries vont progresser, à quel rythme dépensent-ils leur argent aussi, parce qu'ils sont plafonnés dans leurs dépenses depuis l'an dernier, cette règle déjà mise en place en 2021 avec l'obligation de respecter ce plafond budgétaire. Si on arrive au dernier Grand Prix et que l'équipe pour effectuer le Grand Prix doit dépasser le budget, elle ira quand même au Grand Prix. Et elle sera pénalisée financièrement jusqu'à des retraits de points, voire jusqu'à l'exclusion du championnat. Oui, parce qu'une pénalité financière sur avoir dépassé un budget de cap, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de dépasser le budget de cap pour les écuries. Si elles ont 400 millions de budget disponible, il vaut mieux y aller. Non, là, s'il y a une grosse dépense et un gros dépassement de la dépense et des dépenses, ça peut aller très loin dans les positions au championnat. Autant ne pas jouer à cela. Alors, week-end très très important pour Mercedes. Ils le sont tous importants bien sûr les week-ends, mais là il y a une prise de décision, une orientation dans le choix technique chez Mercedes qui va dépendre de ce que ces monoplaces en piste ce week-end ici sur le circuit de Catalunya vont livrer. Des évolutions sur le fond plat. Franck Montagny vous le présentait en avant-séance avec un fond plat retravaillé dans différentes portions, dans différentes parties. Une ailette ajoutée sous la voiture au niveau du début du fond plat pour essayer de charger un peu plus la monoplace à cet endroit. Pourquoi est-ce un week-end si important? Eh bien parce qu'il se dessine déjà 2023 et oui, nous n'en sommes qu'au 20 mai 2022, mais la voiture de 2023 va commencer à être dessinée, à être modelée dans les prochaines semaines. Et comme le règlement l'an prochain sera celui de cette année, eh bien c'est les connaissances sur la voiture de cette année qui vont permettre de dessiner une voiture en 2023. Le rétroviseur descend de la Mercedes. Recadé. Décidé, là ils sont encore à plus d'une seconde et demie. Donc après la même quantité de tours et les mêmes gommes. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air d'être la réponse, mais de décider de partir sur une nouvelle philosophie rend le travail 2023 hyper compliqué et en plus ça augmente énormément les dépenses. Changement d'aileron chez Verstappen. Eh bien on y est, Jacques Villeneuve. Savez-vous ce qu'on vient de recevoir comme message de la FIA? Dites-moi. Non, je vous en ai parlé il y a quelques minutes seulement. J'ai déjà oublié. Enfin, manger plus de poissons à la cantine, Jacques. Oui. La FIA lance une enquête sur les évolutions de l'Aston Martin. Oh là 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 là. À un autre compétiteur. Bon bah on l'a nommé, hein, c'est Red Bull. Oh là 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 là. En tout cas, ça intéresse et ça intrigue la FIA qui lance donc officiellement. Sans plainte d'autres équipes?
Attendez, là j'ai lu le début du message que je viens de recevoir. Okay. Je vous laisse vous occuper de Charles Leclerc, je finis de lire le message. Et oui, qui termine son tour. Magnifique dernier virage. Qu'est-ce que vous faites bien, Julien Febvre, bravo. Allez, peut-être le meilleur temps dans quelques secondes. Non, c'est une amélioration, mais pas le meilleur temps. 1:22.7 pour Charles Leclerc contre le 1:22.394. Ah bah c'est pas étonnant. Hein. 4 de Max Verstappen qui est dans la voie des stands. En tout cas, oui, la FIA explique que durant son process d'observation, il est devenu apparent qu'un certain nombre d'éléments sur l'Aston Martin ressemblaient, j'essaye de vous faire la traduction en même temps que je lis le document, hein, qu'un certain nombre d'éléments sur l'Aston Martin ressemblaient à ceux d'un autre compétiteur. La FIA a donc décidé de lancer une enquête qui convient au règlement 17.3 du règlement technique de la FIA sur le sujet spécifique de la reverse engineering, donc de la rétro-engineering et d'un potentiel transfert illicite de données. Les deux écuries doivent collaborer avec la FIA dans cette enquête et fournir des informations valables. J'ai du mal à imaginer que Red Bull ait vendu des infos à Aston Martin. Bah ça paraît non, c'est pas ça, c'est évident. Des vérifications CAD, je ne sais pas ce que signifie CAD, mais on va le trouver. Le computer aérodynamique, voilà. Des enquêtes sur les éléments informatiques, les analyses du développement et du process de développement des pièces par Aston Martin. Ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir vite prouver comment elles ont été dessinées et imaginer ces pièces. Bon, en tout cas, Maxime, il se passe pas grand chose à part que le live streaming habituel ne marche pas. Du coup, j'ai repris celui de la F1 mais en version gratuite, donc il est très incomplet malheureusement. Il n'y a pas beaucoup d'options, c'est un peu dommage. Quant à ce qui se passe en piste, eh bien, Aston Martin sous enquête pour avoir plagié Red Bull pour la FIA. Donc à voir ce que ça va donner, cette enquête, ma foi. On verra ce qui en sort, évidemment. Mais j'aime bien parce qu'à chaque fois, ils balancent ça pendant les séances, les grosses news comme ça. Ils balancent ça clairement pendant les séances, donc c'est un peu dommage. Regardez l'arrière de cette Williams qui est complètement changé de couleur. Alors plus je rassure, c'est pas du tout pour la beauté de la voiture, c'est j'ai lu que Aston a prouvé que la MR29 était déjà en soufflerie en novembre dernier, donc bon, ils vont s'en sortir au calme, je pense. Le troisième pilote de chez Mercedes qui est en Formule E, il est dans la voiture. Nous verrons cela. Si c'est vrai, alors ça va. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Pour l'instant, pas toutes les conditions par rapport à son coéquipier. Mais bon. Vous pouvez apercevoir aussi sur la voiture, il y a très peu de couleurs. On a vraiment très carbone, que ce soit toute la coque avant et l'ultra carbone, les ailes bien sûr. Ah, faut rappeler que Racing Point s'était fait pénaliser pour avoir copié Mercedes en 2020, donc ça se trouve ils vont encore se manger une péna à Aston Martin, hein, décidément. De petits gadgets pour essayer de gagner du poids un petit peu partout sur le tour. Bah le plus logique, ça serait qu'ils soient en partenariat avec Mercedes. Red Bull, ils ont rien à voir avec Aston Martin. Hein. L'enquête a eu lieu. En fait, l'enquête a été ouverte et les analyses ont déjà eu lieu. Je sais pas comment ils ont fait pour aller aussi vite, mais ça a déjà eu lieu. Et c'est tout bon. La dernière ligne du gros pavé par la FIA nous dit que les analyses qui ont été menées confirment que le process a bien été suivi par Aston Martin et répond aux articles du règlement technique. Tout donc va bien. On peut copier sans se faire choper. Je considère que ça n'est pas une copie. Ok, il suffit de regarder un peu sur la feuille du compagnon de bureau en classe. Il faut avoir des yeux des yeux de mouche. Vous aviez des yeux bioniques à l'époque à l'école, vous Bon, tout va bien. Il n'y aura pas de surprise mauvaise durant ce week-end. Tout va bien, ma foi. L'Aston Martin qui est aujourd'hui donc une copie aérodynamique extérieurement en tout cas ce n'est pas une copie, de la Red Bull, mais la FIA l'a dit. Ce n'est pas une copie. Ouais, c'est une copie sans être une copie. Je pense que c'est la différence de couleur qui porte à confusion. Ah, c'est ça. Oui. Voici donc l'Aston Martin. Ah non, c'est la Red Bull, pardon. Ah, ça, j'ai failli me faire avoir. La RB18 verte. Celle pilotée actuellement par Joe Vips, troisième pilote de l'écurie. Pas vu, pas pris, ouais, c'est un peu ça. Apparemment, tout va bien. Chacun leur tour, un jeune pilote. Ce n'est pas le cas pour Mercedes, seulement 9ème pour Lewis Hamilton et 11ème pour George Russell. Nul. Il faut avoir moins de 2 grands prix lors des 3 dernières saisons
considéré comme. Et il en a fait. Avant ça, quelques-uns. Mais je ne sais plus ce que je dis tout à l'heure, ça peut être le même pilote à chaque fois? Oui, ça peut être le même pilote. Mais les titulaires doivent à chacun leur tour céder leur place. Oui, je suis en train de réfléchir à quel circuit serait probant sur la fin de saison, mais... le Grand Prix de France peut être un endroit intéressant. Les pilotes doivent... Monza plutôt, parce que c'est un circuit, il n'y a pas beaucoup de virages. Également avant la pause. Tsunoda à la radio. Oh, il y en a plein des circuits où ils peuvent faire le swap de pilote, hein. Je m'inquiète pas trop. Tsunoda qui a quelque chose qui s'est cassé. Silverstone aussi, ils peuvent. Hein. Entre le siège et son dos maintenant qui est rentré. Ça va pas être agréable. Le Grand Prix d'Autriche serait un circuit facile pour mettre un remplaçant. Une saison désormais à 22 Grands Prix, pas de remplaçant. Notifié en danger, non, tant qu'ils sont en F1, c'est la F1 qui sont en danger. Qatar s'était positionné, que Singapour s'était également positionné pour organiser un deuxième Grand Prix sur Marina Bay. Eh bien, aucun des deux n'a obtenu gain de cause. Les équipes ne voulaient pas. Est-ce que l'offre proposée par ces deux organisateurs n'était pas suffisamment alléchante et plaisante aux yeux de Liberty Media? En tout cas, pas de remplacement. Calendrier à 22 courses cette année. La mi-saison sera donc atteinte juste avant le Grand Prix de France, au soir du Grand Prix d'Autriche. Et ça va faciliter les budget caps. C'est vrai. Alors ils vont être recalibrés parce que le budget cap de 140 millions était basé sur une saison à 21 Grands Prix. Donc à chaque Grand Prix supplémentaire était ajouté de l'argent. Donc là on va retirer le supplément pour chaque Grand Prix supplémentaire au-delà de 21. Oui, il y avait déjà le chiffre ajusté. Alpha Tauri qui a passé ses ailerons avant et arrière en couleur mat. A-t-on enlevé simplement de la peinture pour que apparaisse désormais en bleu foncé? C'est pas couleur carbone, donc il y a quand même de la peinture sur les ailerons avant et arrière de l'Alpha Tauri. Bon, Gérald, tu t'avances un peu, faut se calmer maintenant. C'est que les essais, on se calme. Je veux un sushi s'il vous plaît, Tsunoda. Ouais, et ben... à Mercedes, on te dira ça demain après les qualifs. Mais effectivement, s'il n'y a pas de mieux, bah, c'est fini. Hein. Je pense que cette saison est morte. Un peu moins d'activité en piste, on s'apprête à accueillir chez Alpine. C'est clair et net. Semble-t-il, le français Esteban Ocon d'ici quelques secondes. On le guette et on ira retrouver Franck Montaigne dès que l'Alpine sera dans la voie des stands. Pour l'instant, Verstappen et Leclerc séparés par 8 dixièmes. L'écart est important. Russell qui réussit à hisser sa monoplace à 9 dixièmes. C'est toujours l'écart à peu près classique. Le voici, Esteban Ocon qui rentre dans les stands, Franck. Et avec des nouveautés aussi sur cette voiture. Pas autant que chez Aston Martin, non. Mais il y a un aileron arrière déjà qui est nouveau. Vous allez voir, la voiture va pivoter. On va aller directement dessus. On n'a même pas besoin de se déplacer chez Alpine. C'est juste génial. Regardez, ça va venir tout simplement devant nous. L'aileron arrière qui est différent. Et puis on a changé aussi, on ne peut pas le voir, c'est caché là par les couvertures chauffantes. On a changé tout le système un petit peu de refroidissement. La merci. On a changé de matériaux. La Merco, on ouais. d'améliorer ce système-là. Alors pour la simple et bonne raison, c'est pas que le train chauffe de trop, c'est qu'on essaye tout simplement d'aller chercher cet air chaud. L'air chaud, il est plus travaillable que l'air froid. Donc on peut l'emmener un petit peu plus où l'on veut. Trop de questions, Gérald. Trop de questions, tue les questions. Normalement, oui, ils ont réussi à enlever du poids. Et on n'oublie pas de s'abonner sur la chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu, évidemment. Petit rappel. Je me sens bien, tout va bien pour l'instant. Voilà, on est au courant des conditions et du programme qu'on va faire aujourd'hui d'essai. On a pas mal de choses voilà, à tester entre les deux voitures, surtout en FP1, mais voilà, c'est une piste qu'on connaît quand même par cœur. Ça va vraiment être important pour nous de comprendre voilà, les évolutions qu'on amène bien sûr sur cette piste et puis de voir si on est compétitif ce week-end. Mais ouais, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de nouvelles voitures avec des nouvelles pièces. Du travail de compréhension, trouver le bon bah oui, comme a vécu Alonso, peut-être que ça va être la même fin de carrière hein, qu'Alonso, même si Hamilton, bon, il a été quand même plus chanceux dans sa carrière qu'Alonso, qui lui a fait quelques mauvais choix de carrière.
Bottas qui conclut son tour. Pour l'instant, les Alfa Romeo un peu discrètes, 14e et 15e dans ce classement avec des écarts importants qui se sont vite creusés. On a vu que dans la partie sinueuse, la fin du tour, ça glissait énormément pour Bottas. Pas beaucoup de grippe. 46 degrés au sol, des pilotes qui n'ont pour l'instant utilisé que des gommes dures ou médium, plutôt de la gomme dure d'ailleurs, aperçue en piste en ce début de week-end, alors qu'on touche quasiment à la mi-séance et que Kevin Magnussen va prendre la piste avec cette monoplace donc inchangée depuis le dernier Grand Prix. Alonso 7e pour l'instant, qui a une réussite en termes de points au championnat inversement proportionnelle à la qualité du travail qu'il fournit. Ouais, c'est difficile à avaler. McLaren. Très offensif, très bon dans ce qu'il réalise aujourd'hui, mais oui, bah après, il n'a que 2 points. Le passage à McLaren Honda a été compliqué. Salut Jean-Michel. Ouais, il est compétitif, il est devant, mais ça ne paye pas. Schumacher dans une mission reconquête, ou peut-être simplement conquête, qui souffre maintenant de la comparaison avec son équipier. Et il commet des erreurs. Et oui, il pousse, il attaque un peu plus, en fait peut-être parfois un peu trop, et malheureusement ça se termine pas toujours bien. On l'a vu à Jeddah bien sûr, il était dans une position d'éventuellement inscrire des points à Miami avant une décision, un mauvais choix sur une attaque sur Sébastien Vettel. Ce qui tombe bien, c'est que les deux rentraient ensemble en jet privé après, qu'ils ont largement le temps de débriefer, d'expliquer. Et Vettel, en bon parrain, n'a pas trop chargé Schumacher, alors que la faute était clairement celle de Schumacher. C'était une grosse faute parce que Schumacher allait marquer ses premiers points. Et c'est là où le pilote doit décider, être agressif ou récolter les premiers points et puis être agressif la course suivante. Manque de lucidité, selon vous, Jacques? Oui, les pilotes étaient fatigués à la fin de ce Grand Prix, très marqué, chaud, très marqué, et clairement là ça a été le mauvais choix qui a été pris par le pilote. Quelques changements alors que Sébastien Vettel s'est bien débarrassé de tous les capteurs sur sa monoplace. Des changements en moteur chez Mercedes ce week-end, le deuxième moteur, et c'est assez logique de le voir apparaître en ce 6e rendez-vous de la saison. Bon, ils voient pas trop l'écran les Mercedes, donc dur à dire s'il y a du rebond ou pas. Accompagné pour l'un et l'autre de deux nouveaux turbos ainsi que de nouveaux MGUH, de nouveaux MGUK. Il y aura un changement de MGUK également pour Guan Yu Zhou et un changement de batterie pour Sébastien Vettel. Des échappements également changés chez les uns et les autres. Tiens, première apparition de la caméra drone sur la Formule 1. Alors, il va se rapprocher du sol pour utiliser le drone, sinon l'hélicoptère fait bien le travail, mais on a une caméra drone, elle était un peu haute, mais je pense qu'ils n'osent pas ou ils n'ont pas le droit d'aller plus bas pour l'instant. Je suis assez fier d'avoir vu cette caméra débarquer dans une discipline qui m'est chère, le rallycross, et qui auprès des voitures vont un tout petit peu moins vite que des Formule 1, les voitures de rallycross. Mais c'est vrai que de survoler de très près les monoplaces serait très très intéressant dans les parties les plus sinueuses. Puis au pire, sur le rallycross, elle se casse sur la voiture. Là, si elle tapait le casque du pilote, non, ça il ne faut pas. Il ne faut pas. En tout cas, premier test d'une caméra drone. Vous découvrez sur les antennes de Canal+ depuis plusieurs années de nouvelles caméras, notamment dans le casque des pilotes. On sait que vous raffolez de ces images. Ah, j'ai retrouvé le timing. Premier test d'un drone au-dessus des Formule 1 et d'Hassan. Il est revenu. Je suis sûr que Franck, je vais vous le mettre. Bien sûr, j'ai eu le temps de l'apercevoir avec l'écran qui est tout là. Alors, moi l'écran il est déjà très très loin. Vous imaginez bien que si en plus ce drone il est long, ça va être compliqué. Regardez cet aileron sur la Ferrari. Cette année on a des nouvelles réglementations. Toute cette partie là elle est fixe, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Ici on va venir pouvoir régler toute cette partie là, la partie qui est la plus haute. Ici on va dire que c'est moi, je suis au niveau du pneumatique, donc si on enlève cette partie là, ça peut permettre à l'air de bouger un petit peu différemment. Vous pouvez bien le voir sur l'aileron qui est derrière. Cette partie là c'est la partie qu'on modifie en fait à chaque fois sur la voiture. Peut-être parce qu'il y avait des nouveaux pilote, alors ça a fait bugger le truc peut-être. Tout simplement. Gentleman Driver, Vettel, c'est ça. Salut Philippe. Enfin Vettel, je trouve qu'il parle beaucoup d'écologie, mais au final, bon, il reste toujours en F1 quoi. Donc bon, c'est temps de mettre ses paroles à profit dans la réalité quoi. Ce serait pas mal. Au niveau du milieu du H gris,
Et bien les mécaniciens avec ça vont pouvoir régler les angles tout simplement d'aileron avant avec un quart, un demi. Ouais, Mercedes qui fait des tests. Ça permettra de travailler beaucoup plus rapidement sur les voitures. Et oui, la rapidité des Et Russell qui colle 5 dixièmes à Lewis Hamilton. Deuxième partie de séance, les pneus rouges, les plus tendres commencent à apparaître. Les premiers pilotes à passer des gommes rouges, dont les deux pilotes Williams, Latifi, De Vries, Stroll et Carlos Sainz aussi, Ferrari qui va tenter. Une piste toujours aussi chaude, 46 degrés au sol, quasiment 30 degrés dans l'air ici. Putain, De Vries, ça va lui changer de sa Formule 1. Hein. Oh la vache. De Barcelone à quelques kilomètres. Ouais, c'est un peu ça, Philippe. Alors, mettre De Vries, même si c'est que la Williams, vous me direz, ça reste toujours beaucoup plus rapide qu'une Formule 1. Vettel a un distributeur d'eau chez lui, incroyable révélation. Alors là, c'est fou ça. Incroyable. Je trouve que Nick défrise ce classement de manière assez spectaculaire. Oh là là, quel humour, Julien Febvreau. Sauf qu'il a eu du trafic, donc ça pouvait même aller un peu plus rapidement. Oh non, je pense que ça glisse à la fin du virage, mais il y a plus eu d'aspiration que de trafic. Yeah, that track condition wasn't great. I was in traffic the whole last sector. Yeah, apologies for that. Yeah, track position report, understood. Pas mal le rookie, premier tour de roue, il se plaint déjà du trafic. Il est prêt pour la F1. Il est prêt, absolument. Et regardez au même moment, dans la voie des stands, sur ces images Canal+, Sergio Pérez, très intéressé, tiens, oui, par le voisin, bien sûr. Il est envoyé en espion, Sergio Pérez, pas très discret comme espion, mais... ouais, c'est sûr. Bah oui, il a le droit de regarder. Est-ce qu'il va en parler à Vettel, le paradoxe humain. Allez, record de premier secteur sur la gomme tendre pour Carlos Sainz, 3 dixièmes et demi de mieux. Et oui, Nick De Vries, regardez avec sa Formule E, Duracell. Et en plus semblait s'user rapidement. D'autant que Pirelli apporte ici ces 3 pneus les plus durs de la gamme, C3, C4, C5. Non, C1, C2, C3, pardon. Bon, pour l'instant, Verstappen, il met une branlée à tout le monde. Hein. Je voudrais pas dire, mais il faut peut-être réagir à Ferrari là. Et déjà une seconde d'avance à l'issue du deuxième secteur. Ont-ils tenu pour le dernier et sinueux troisième secteur? Non, après oui, il y a pire hein, comme pilote Vettel. Il a une bonne mentalité, c'est sûr. J'aimais pas le Vettel de chez Red Bull par contre, mais le Vettel de Ferrari et d'Aston Martin c'est mieux quand même. Il a pris en maturité, il a moins la grosse tête, beaucoup moins. Je préfère ça. Par contre le Vettel des années 2010, j'avoue, j'avais du mal. Hein. Exactement, Sainz meilleur temps, 1.19.9. Je crois qu'on va pas beaucoup utiliser cette gomme ce week-end. Oh, 19.9 Sainz. Ah oui, d'accord. Directement, on part sur une 19 quoi. Ok. 15 tours et c'est récupéré. La stratégie victorieuse l'an passé et même pour les 8 premiers était... Il était en soft aussi. Hein. Pour ce qui est du Grand Prix 2021, c'est Lewis Hamilton qui ouais, mais il a mis le réglage, hein, c'est logique. Mercedes qui a des records de succès. Ah ouais, non, chez Red Bull il était infect. Mais je crois que c'est cette écurie qui donne les pilotes, qui les fait devenir comme ça en fait. À part Ricciardo, lui il a toujours été en dehors de ça. Même en étant chez Red Bull, il a jamais changé de mentalité quoi. C'est plutôt pas mal. De 2017 à 2021, le 2016 étant revenu à Max Verstappen pour sa première victoire. Ferrari, ils ont mené des évolutions normalement, oui aussi. Mercedes s'était mis des balles dans le pied dès le premier tour de course ici. C'était déjà en 2016. C'était 2016, oui, c'était 2016. Norris, 2017 la qualif. En 21-2, mais c'est loin. Peut-être, ouais. Faut voir déjà ce soir ce que ça donne les chronos. Une seconde 3 de retard. À 18h, à la fin des essais 2. Stroll vraiment très loin lui avec la gomme rouge. Seidel qui n'a pas l'air. Hamilton n'a pas la grosse tête, je trouve. Mesuré dans ses réactions. Bah là, on parle de Vettel des jeunes années, hein, des années 2010, 2012, 2013. Pour le combat entre les deux pilotes. Ouais, il a pas changé, Ricciardo. C'est bien. Oh, la prise de tête, ils sont bien, ils sont dedans là. Ils sont en pleine prise de tête chez Mercedes. Mais la prise de pouvoir peut-être chez Mercedes.
Salut, Souma Oro. Le virage 9 qui arrive. Il a levé le pied. Un tout petit peu. Nul la Mercedes, nul. On avait effectivement le graphique de la pédale d'accélérateur. 3 dixièmes de retard dans le secteur 2. Ça ne pouvait pas passer à fond malgré les pneus neufs. Ça reste un tour assez rapide puisqu'il est pour l'instant qu'à 3 dixièmes de Sainz. Oui. C'est 3 dixièmes de trop. On va voir dans le dernier secteur ce que ça donne avec les chicanes. Dans cette dernière chicane. Bon, elle a l'air ravide la voiture, hein. Par contre là. Et ça glisse et ça perd du chrono. Et toujours cette flexion des flancs, des. Oh là là, 7 dixièmes quasiment. Ouais, il n'y a pas grand progrès, hein, j'ai envie de vous dire. Oui, par contre, il se fait défoncer par Norris, Ricardo. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'ils prennent autant cher. C'est même relativement incompréhensible, mais bon. Et ils n'ont pas monté les bons pneus chez Alpine. Et c'est Alonso qui s'en rend compte, au volant. Oui, c'est vrai qu'après, bon, il était vraiment... À l'époque, Hamilton était dans le showbiz et tout. Après, bon... Deux styles de vie différents, quoi. Mais bon, ça, la gomme sera pas abîmée, ils vont pouvoir les utiliser demain. Heureusement qu'ils n'ont pas fait cette erreur dans la première demi-heure parce qu'ils auraient été obligés de rendre ce train de pneus. Là, ils vont pouvoir en passer un troisième. Hamilton, il aurait pu prendre vraiment plus la grosse tête que ce qu'il a pris, hein. Avec tous les titres qu'il a gagnés, franchement... Il sortait un peu large. Verstappen aussi, très en appui là dans l'enchaînement. Verstappen qui en avance sur Sainz. Je crains que la Red Bull soit imbattable encore ce week-end. Alors c'est que les essais 1, vous me direz, mais bon. Là quand même, on sent quand même une nette domination même des essais libres. C'est pas bon ça. Est-ce que les voitures vont sauter du chemin? Il y en a partout là. Je trouve bizarre cette évolution de Red Bull depuis l'année dernière, c'est-à-dire... Quelle évolution de Red Bull? Mais pas physiquement. Bon, mais Formula One F1, FR, t'inquiète que le temps il va sauter assez vite, finalement. Vu que Verstappen nous fait... Ah non, deuxième. Il s'est un peu raté dans le dernier secteur. Et Hamilton, ouais, troisième Hamilton, mais à combien? 9 dixièmes aussi. Quatrième maintenant, du coup. Faut que je me remette... Son avance n'était pas impressionnante avec le de toute timing, façon ouais. dans le dernier secteur. Ah, il était gêné. Pénalité pour l'Alpine. Oh là là. Fernando qui sabote le tour de Lewis Hamilton. Le scandale. Je demande disqualification de toutes ces saisons de Formule 1 à Fernando Alonso. Au moins ça, quoi. Un peu plus de 2 dixièmes d'écart. Ça semble être encore un flop. Ouais, ça a pas l'air ouf. Et voilà l'homme que l'on attendait. Leclerc en avance de 32 millième. Bon, ça pourrait expliquer pourquoi Hamilton n'est qu'à 9 dixièmes aussi. Enfin, il a perdu 2-3 dixièmes dans l'affaire, quoi. Sainz a effectué un bon chrono là sur la gomme rouge. Fernando qui sabote Lewis Hamilton. Ouais, c'est vrai qu'il a mangé sévère en 2021 à la fin surtout. C'est assez dur hein, ce qui lui est arrivé. Cruel, je dirais même. Record du deuxième secteur. Oui. Ah, Leclerc en avance. Est-ce que ça va tenir? On a vu que les gommes arrière avaient du mal à tenir dans ce dernier secteur. Souvent, hein, ici à Barcelone, le dernier secteur, si les gommes n'ont pas été suffisamment protégées en début de tour. Surtout depuis cette chicane. Hein. C'était mieux avec le virage rapide. Vous voulez dire ce furoncle sur ce circuit? Ce furoncle. Cette horrible dernière chicane. Et meilleur temps pour Leclerc, mais de peu hein, finalement. Cette dernière chicane qui a été mise là pour 80 millième seulement. Les vitesses folles atteintes par les F1 désormais et l'impossibilité d'augmenter la taille du bac. Mercedes toujours à la ramasse. On va quand même attendre de voir les deux premières séances. On verra si ce soir ils améliorent un peu. S'il y a moins de différence de chrono avec Ferrari déjà. Mais bon, a priori, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Hein. Je trouve une route, une voie ferrée, donc on ne peut pas reculer suffisamment et créer la profondeur nécessaire à un virage à très haute vitesse. C'est dommage, évidemment, on préférait largement la version précédente. On a l'impression qu'il y a tout de même à cette place. Il y en a plus que dans le virage 3. Gasly il a du mal hein, cette année avec sa voiture, elle lui convient pas visiblement.
configuration, l'homologation. C'est dommage de voir qu'il n'y a encore qu'une équipe qui finira devant. Mais, Bah bon, après je sais pas, hein, peut-être que Red Bull ils vont pouvoir avoir Ferrari comme adversaire cette saison. Pour l'instant Ferrari est toujours en tête. Pour combien de temps on verra. Avec des gommes dures. Ouais, lui il est puni. Hein. Pas sympa. Hein. Il a du roulage, mais... Ah, ça va rester loin ça. Avec la gomme dure là il pourra pas en faire grand chose. Il va pas se plaindre. Hein. Heureux de toute façon de rouler dans une certainement Formule 1. pas. Et De Vries devant Latifi. C'est une saison compliquée pour Latifi. Il commet des erreurs, qui n'a pas de rythme. Il n'a pas de confiance le rookie qui est devant lui. Et on parle de ce jeune homme que l'on aperçoit au bas de l'écran. Oscar Piastri, le jeune Australien, managé par Mark Webber, qui attend son heure pour la F1. L'année prochaine peut-être. Dans quelle monoplace? Peut-être la Williams. Il est vrai que Latifi aujourd'hui n'a pas trouvé les éléments de confiance nécessaires à un pilotage serein et un pilotage efficace. Il est nettement dominé par son coéquipier Alex Albon. En parlant de Mark Webber, il va être battu ce week-end au nombre de grands prix réalisés par un Australien. Daniel Ricciardo prendra, on l'espère, dimanche son 216e départ en Grand Prix. Et il battra ainsi déjà Mark Webber. Oui, déjà aussi. Oui, vu la quantité de Grands Prix par saison. Ça fait un quart d'heure que je vous mets des coups de vieux là. Oui, c'est vraiment impressionnant. Et oui, le temps passe depuis HRT et ses débuts en F1, puis Toro Rosso, Red Bull, Renault et enfin McLaren. Ce n'est plus un jeune pilote. Ah non, clairement pas. Et c'est un pilote en difficulté, Daniel Ricciardo. Depuis plusieurs années. Est-ce que Colton Herta, le récent vainqueur du Grand Prix d'Indianapolis, c'était le week-end dernier en IndyCar, Latifi, bien sûr samedi soir sur les antennes de Canal. Est-ce que l'Américain Latifi doit partir. Prendra place au volant d'une Formule 1? Oui, en essai c'est prévu avec McLaren. Est-ce qu'il trouvera un volant titulaire chez McLaren ou peut-être dans une nouvelle écurie? Et si il a les points pour la super licence? Je pense qu'il les aura ou qu'il est pas loin de les avoir. Entre les tests et ses résultats en IndyCar, oui, il les aura. Le deuxième tour sur la gomme rouge est plus compliqué. Bon non, là tu rêves. Formula One est fan, ça m'étonnerait. Hein. Sainz gagnera pas. Je pense qu'il gagnera même pas une course cette saison. Sainz. Ou alors à moins d'un double abandon Verstappen-Leclerc, il gagnera pas la régulière, je pense. Et Lewis Hamilton à 1 seconde et demie. Marche bien cette voiture. Hein. Elle marche très très bien. La direction de course ce soir sera assez animée, pour ne pas dire pour le mur à basse vitesse. Oui, notamment le mur percuté à 2 reprises par Sainz puis par Ocon. Les pilotes qui ne comprennent pas que la direction de course n'ait pas placé des tech pro à cet endroit. Les chocs subis par les deux pilotes ont été violents, notamment celui d'Ocon, un 51G de décélération. Baquet cassé, pédalier cassé, colonne de direction cassée et accessoirement le pilote bien... Tu peux me prédire les numéros de l'euro-million aussi, Formula One fan, tant qu'on tu es. Madame Irma, c'est toi en fait. Bon mais ça peut arriver, oui, cette saison, peut-être pas dès l'Espagne, mais... Je pense qu'il y aura... S'il y a vraiment, il n'y a aucun accrochage entre les deux, je serais étonné. Je serais quand même étonné. Ça me paraît peu probable qu'il y ait aucun accrochage entre les deux. Peut-être après, hein, je sais pas. Il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de pièces, on travaille beaucoup sur la suspension arrière tout à l'heure. C'était la suspension avant et puis je voulais faire un petit clin d'œil à notre caméraman. Pensez à vous abonner ceux qui sont sur YouTube à la chaîne, on fait des lives pour toutes les séances, pour tous les grands prix de la saison. Et pareil ceux qui sont sur Twitch, hein. Un petit abo. Suite à ce Grand Prix de Barcelone, selon le résultat, je pense que certains pilotes vont virer ou changer d'écurie. Je sais pas. Après, il faut voir sur l'ensemble de la saison, pas que sur un Grand Prix. Tu diras à l'été avec Alpine, ses options, ses possibilités, son envie. Silverstone. Ou à Monaco, tiens. Leclerc voudra à tout prix gagner ce Monaco, il va s'accrocher avec Verstappen et encore une fois, on dirait qu'il a pas de chance à Monaco. Voilà, c'est bon. Alors Mercedes, bien, pas vraiment, parce qu'ils sont toujours mal placés en fait. Ils sont toujours, enfin mal placés, ils sont toujours derrière Ferrari et Red Bull. Ah oui, alors les pronos. Les pronos sont ouverts jusqu'à samedi 16h, vu que les qualifs commencent samedi à 16h.
stable. Vous pouvez vous inscrire sur mon site de pronostic que voici. Le fameux dernier virage. Pérez il roule pas, c'est De Vries qui le remplace sur cette séance du coup. De retard sur le chrono de Leclerc. Pas De Vries, pardon. Vips. Et Franck, vous êtes au départ avec Lewis Hamilton. Yuri Vips. Lewis Hamilton qui est au start. Le neutral est engagé. On va caler l'embrayage avec la première. Non, on démarre en première. C'est une grosse différence par rapport à la dernière. Donc le site, hein. Inscription gratuite, pronostic gratuit. Vous pouvez pronostiquer le temps de la pole, le poleman, les 10 premiers de la course, le nombre de DNF, s'il y a une safety car ou pas, s'il y a de la pluie ou pas. Qui ont la possibilité, merci Franck, d'effectuer les procédures sorties de voie des stands et sur la grille de départ également ici. C'est Latifi qui va remporter, qui va rapporter la course de Barcelone. Il va la rapporter du coup. À qui? Eh bien, Verstappen freine plutôt. À sa femme. Mais moins de contraintes sur la gomme avant et ça lui permet d'amener plus de vitesse. Pérez, il est au point de tacos. corde et de mieux enrouler le virage et donc d'avoir une accélération moins agressive et une meilleure sortie de course, ça tape moins dans la gomme et c'est plus rapide. C'est que c'est une des caractéristiques du pilotage de Charles Leclerc, c'est un frettard, c'est quelqu'un qui Charles Leclerc un peu plus sa vitesse en milieu de virage que d'autres pilotes. Il laisse un peu moins couler en entrée. C'est son pilotage, c'est son style de pilotage, Charles Leclerc, et ça se matérialise bien sur le graphique que l'on voyait il y a quelques instants, comparaison donc de Verstappen et de Leclerc. Pour l'instant, séparé par ouais, estonien. 3 dixièmes. Vips. Leclerc est à le meilleur temps, pardon. 3 dixièmes entre Leclerc et Verstappen, à l'avantage de Leclerc. Verstappen qui a eu beaucoup de trafic dans le dernier secteur parce que les deux pilotes étaient à peu près dans le même chrono à la fin du deuxième secteur. Piste sur laquelle on s'attendrait logiquement à voir des Ferrari dominer, ou en tout cas devancer, dominer, il n'y a peut-être pas une énorme domination, mais en tout cas devancer les Red Bull avec tous ces virages à haute vitesse à négocier. Alors bien sûr, il y a cette longue ligne droite de départ arrivée, hein, mais peut-être très chargé en plus. Voilà, peut-être un avantage technique, et puis il y a ces évolutions bien sûr que l'on attend chez Ferrari pour essayer de contrer le travail de Red Bull avec déjà, on le disait tout à l'heure, Margot le rappelait, 3 victoires à 2 pour Max Verstappen désormais face à Charles Leclerc. On aperçoit la réponse. Mercedes, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant la conception de la W13? Ah bah écoute, je vais poser la question de Toto Wolff. Allô Toto, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la conception de la W13? Je pense qu'il va me répondre. C'est sûr. Sûr et certain. Est-ce que Ricciardo a fait le bon choix en quittant Renault vu que sa place est menacée chez McLaren? Ça c'est la grande question. Ça c'est la grande question. Honnêtement, Ricciardo il est en fin de carrière, hein. Je crois que ça sent le sapin pour lui. Hein. Il y arrive pas en fait, il y arrive plus, Ricciardo. C'est terrible. C'est terrible pour Daniel. Légère amélioration. Sous les yeux de son équipier Yuki Tsunoda. Ouais, belle victoire, hein, cadet à la dernière course, incroyable. Alors Alfa Romeo. Victoire historique. N'ont pas mis de gomme rouge. Et qu'on attend effectivement un petit peu mieux. Voilà les fameux nouveaux pontons qui ressemblent tant à ceux de la Red Bull. Déclarés légaux. Hein. On rappelle que la FIA a lancé une enquête. Regardez cette Red Bull verte, conduite par Sébastien Vettel. Beaucoup trop à un de ses concurrents, Red Bull pour ne pas le nommer, mais qu'à l'issue de cette enquête, qui a été faite assez rapidement, parce que tout le monde a envoyé les documents. Oui. Quand on voit le temps que ça a pris pour déterminer les responsabilités dans le dossier Racing Point Mercedes. Curieux que Russell soit quasi toujours devant Hamilton. Ouais, il a l'air de mieux s'adapter aux nouvelles monoplaces qu'Hamilton. Peut-être. En tout cas, la FIA n'estime pas qu'il y a copie de Aston Martin sur la Red Bull que l'on voit ici aux mains de Yuri Vips. Qui n'est pas prêt pour la Formule 1 parce qu'il est à 2 secondes. Incroyable, Daley. Ouais, il est moins préparé que... Pourtant, il pilote en F2, il a piloté il y a quelques minutes avant la séance F1, il y avait les F2 en piste.
Donc le circuit, il l'a quand même bien en tête. Le niveau de grip en F2 connu. Mais enfin, c'est quand même... Est-ce que tu as déjà gagné? J'en sais rien, on va dire. Faudra se replonger dans les archives. Peut-être, oui. Avec Après, les doubles points, t'as peut-être dû gagner une fois. Ouais. Simuler le départ de la course en pneu rouge. Hein. Oui, peut-être. Peut-être. Voiture très très chargée. S'il y a 120 kg de... 110, pardon, pas 120. On va voir tout de suite s'il lève le DRS ou non. Vous avez tout à fait raison. Non, il va pas l'ouvrir, il va pas l'ouvrir. Il ne l'ouvre pas. Il est en mode course. Et vous aviez donc raison. Merci Jacques. Bravo. Vous l'avez senti celle-là. Je pourrais avoir un pins, quelque chose. Allez, près de 10 minutes restantes dans cette première séance d'essai libre. On se retrouvera bien sûr tout à l'heure pour la FP2 à partir de 16h40, toujours sur Canal Plus Sport. Et puis vous vivrez les qualifications de la F2, on en parlait il y a quelques instants, dès 18h25 en compagnie d'Anthony Drevet et de Pierre Combeau. Je me dis que cet après-midi, les équipes vont vraiment faire un énorme travail de simulation de Grand Prix parce que l'usure de la gomme, le contrôle de la gomme... Bah, pour l'instant, ça a pour l'air révolutionnaire. Leurs évolutions, effectivement, c'est pas la panacée. Hein. Au moment du Grand Prix de France. Le Grand Prix de France 22, 23 et 24. Vips remplace qui et De Vries le Covid pour Albon. Mais non, oh là là. Vous ne suivez pas l'actu de la F1, les gens. Incroyable. De Vries remplace Albon parce que c'est dans le cadre des essais jeunes pilotes, tout simplement, obligatoire. Et Vips, pareil, il remplace Perez puisque il fait son essai jeune pilote. Et Verstappen, il sera remplacé par un autre pilote plus tard dans la saison aussi. Tout comme Hamilton, tout comme Russell, tout comme Leclerc, tout comme Sainz. C'est obligatoire. Donc, profiter du spectacle bien sûr à l'occasion de ce Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Je ne sais plus quel est. La F2 dont on se réjouit également. Les stewards vont voir après la séance ce qui s'est passé entre Alonso. Lewis, c'était un vieux con. Parce qu'il n'y avait vraiment pas intention de nuire de la part oui, ce vieillard, Lewis Hamilton. Pénalité comme ça pour le premier, pour une séance d'essai libre en plus. Des fois, ça peut être un avertissement. Ouais. Mais vu la saison qu'il a, Alonso, ce serait pas surprenant. Ouais, oui, c'est vrai que ça s'accumule un petit peu. Beaucoup d'évolution sur la McLaren, on l'a dit avec Alfa Romeo. C'est celle qui en apporte le plus. Bah s'il finit devant au classement, si Russell finit devant Hamilton au classement, et avec Aston Martin bien sûr. Ça dépend le nombre d'écarts, le nombre de points d'écart qu'il y a, mais ça sera un peu gênant effectivement. De fournir la liste des évolutions apportées et cette évolution sur la McLaren comme sur l'Alfa Romeo. McLaren aussi une équipe qui en avait grandement besoin, qui est mieux placée au championnat que... Ouais, c'est nouveau pour la saison 2022. Ils sont 4e de ce championnat. Une nouveauté. McLaren avec 46 points. Devant, eh bien, on retrouve la Scuderia Ferrari, talonnée désormais par Red Bull à 6 points. Mercedes décroché avec 56 points de retard sur la Scuderia Ferrari, sur Red Bull et 62 points de retard sur la Scuderia Ferrari pour Mercedes. Sortie des stands et de garage pour Pierre Gasly dans ces dernières minutes. Daniel Ricciardo qui sera donc l'Australien le plus présent au départ de Grand Prix ce week-end avec un 216e Grand Prix disputé ici pour lui. Maintenant, eh bien, la comparaison est douloureuse pour l'instant. Elle l'était fortement l'année dernière, année de son arrivée chez McLaren. Elle était chez Renault, elle était depuis son départ de Red Bull.
Et à chaque fois... D'accord, KD, très bien. Bah, on souhaite évidemment qu'il se réveille et que Mercedes se réveille aussi. Ça ne semble pas aider. Les Red Bull vertes sont larguées. Ouais, j'avoue. Ils sont pas top, hein, les Red Bull vertes, mais c'est pas étonnant. Quand tu essaies de copier en général et que t'as pas le même concept de base que celui que tu copies, t'arrives à rien. Donc ça m'étonne qu'à moitié. Mick Schumacher devant Kevin Magnussen, incroyable. J'ai vu des extraits, ça n'a pas l'air terrible, hein, ce championnat de voiture électrique, de trottinette électrique. Oh là, Vips qui bloque Russell, attention. De toute façon, c'était un tour. Bon, après Vips il débute, hein, faut lui laisser le temps, je pense, de prendre ses marques. Yuri Vips à 5 secondes 6. 5 secondes 6. C'est chaud. Pourquoi Perez n'est pas là? Tout simplement parce que, on l'a répété tout à l'heure, c'est les essais jeunes pilotes obligatoires. Pareil pour De Vries qui remplace Albon. Ferrari, 9 ans se sont écoulés depuis cette 32e et dernière victoire. Les années passent pour lui aussi. Et dans quelques courses, vous me demanderez pourquoi Verstappen n'est pas là. Et je vous répéterai la même chose du coup. C'est bien, oui. Ah oui, c'est bien. Ça va être chiant ça. Hein. Pourquoi Milton n'est pas là? Pourquoi Russell n'est pas là? Pourquoi Leclerc n'est pas là? Pourquoi Sainz n'est pas là? Et Sébastien Vettel, le pilote encore en activité avec le J'ai hâte. de succès. 103 victoires pour Lewis Hamilton. Y en aura-t-il une 104e cette année pour le Britannique? Ça, c'est quand même une des grandes questions de cette première partie de ce championnat. Parce qu'il y a eu des années où le compteur montait très rapidement. Ah oui. Et là, non. 53 victoires en Formule 1 pour Sébastien. Ah, je vois que tu t'es inscrit Simple au site de prono. 23 pour Max Verstappen. 10 Très bien. pour Valtteri Bottas. 8 pour De Vries, il est 17ème là. Et Vips, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. Il est nulle part. Il a 5 secondes 6 avec une Red Bull quoi. Putain la vache. Ouais, la France aime bien les pilotes à une victoire. Perez il doit rager là de voir ça. Putain il est nul. Il me fait perdre 1 heure de mon temps là. Il doit se dire ça quoi. En vrai c'est vrai. Hein. C'est 1 heure de perdu pour les réglages. Bah, je sais pas comment il fait. Il peut-être beaucoup d'essence et puis il est pas dans le rythme quoi tout simplement. Et j'avoue je m'attendais à beaucoup mieux de sa part quand même. Qu'il soit au moins dans le on va dire 12-13ème quoi, au niveau de Kubica à 2 secondes. Et là il est loin hein. Vache. De Vries il est beaucoup moins largué que ne l'est et De Vries est devant Latifi. De Vries est devant Latifi. Le mec quand même il pilote des Formule 1 hein. On rappelle hein De Vries hein. C'est pas des foudres de guerre hein, les Formule 1. C'est pas du tout le même pilotage qu'une Formule 1. Il est devant Latifi quoi. Oh la honte. C'est terrible. C'est honteux quoi. Sérieux, pas de fin de carrière où Lewis dépose des armes. Oui bah KD, voilà, hein, tu répètes ça de week-end en week-end, mais bon, si la Mercedes n'est pas dans le rythme, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il peut y faire? À part finir devant Russell, oui d'accord, mais bon. Point de corde un petit peu manqué là au 9. Il a même tombé à... Non mais De Vries, ouais, il fait bonne impression. La Red Bull est très compliqué à piloter, peut-être moins que l'année dernière quand même. Hein. Même Perez n'arrivait pas à s'en sortir avec la Red Bull. Je crois que t'as un énorme décalage en fait, KD. Ajustement du différentiel en entrée de virage également, selon que le virage soit rapide. Qui doit être au moins sur 1 minute 30 de décalage quoi. L'Espagnol qui boucle ici un 21e tour dans cette séance. Et Yuri Vips qui se rapproche à 4 secondes 3. Incroyable. Merci de nous permettre et de nous enseigner comment rêver. Ah, ouais. Oui, il a quand même fait un bien énorme à la Formule 1 ou la course automobile en général en Espagne.
Bien sûr. Qui était un peuple pratiquement purement de moto. A priori, non, le circuit n'a pas été modifié. Oui, c'est vrai. À Carlos Sainz Senior, mais Fernando Alonso a amené l'Espagne sur un plateau, a amené la Formule 1 à l'Espagne sur un plateau. Les années 2000 et particulièrement 2005 et 2006, bien sûr, l'année de ces titres mondiaux, ont fait chavirer l'Espagne pour ce sport. Le Grand Prix de Miami qui a quasiment égalé les scores de la NASCAR le même jour. On sait, et vous le savez bien, Jacques Villeneuve, que la NASCAR est la discipline reine du sport auto aux États-Unis. Eh bien, sur ce même dimanche, les audiences aux États-Unis étaient quasiment similaires. Léger avantage à la NASCAR, mais pour quelques milliers de téléspectateurs américains supplémentaires. Très gros score, oui, de la F1 aux États-Unis. Très grand. Fait le même genre de spectacle. Non, clairement non, mais les Américains ont véritablement apprécié le week-end dans sa globalité à Miami. La course a apporté ce qu'elle avait à apporter dans ces conditions d'une première sur ce bitume américain qui sera certainement réétudié et révisé en vue de l'édition numéro 2 l'an prochain. Je rappelle que c'est un contrat de 10 ans, un premier contrat de 10 années entre la Formule 1 et Miami, et que Las Vegas viendra compléter Schumacher va-t-il enfin rentrer dans les points? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah, ce n'ayant pas amené d'Evo. Il est sous-coté, Latifi. Ah! Voilà autre chose, il est sous-coté, ouais, c'est vrai. Il est bien meilleur. Ah oui, sur-coté. J'ai cru que tu trouvais là. Ouais, non, il est un peu sur-coté, Nicolas Latifi. En fait, il est pas coté du tout. Personne ne veut le coté, Latifi. Oui, c'est une des meilleures courses. Bahreïn, il y a 2 ans, lorsque c'était le petit tracé, et pas beaucoup de virages, mais c'était sympa pour la course. Et là, pareil, ça donne plein de lignes droites, plein de zones de freinage. Absolument. C'est bien plus intéressant pour une course. Peut-être pas pour les qualifs, mais pour une course, oui. Laissons une chance à ce tracé. Il reste des traces rouges dans les cheveux de Jost Capito parce qu'il a accepté hier de jouer le jeu de la teinture rouge dans le paddock de Barcelone, mais je pense que ça partait au shampoing. Ça lui aurait été parfaitement bien. Ah, c'était fait à la pompe alors. Ce week-end marque le 200e Grand Prix depuis la dernière victoire de Williams en Formule 1. On se souvient de cette édition 2012 rocambolesque où, sous les yeux de Frank Williams, le regretté Frank Williams... Allez, ça se termine cette séance. Pensez à vous abonner à ceux de YouTube. Je fais des lives toutes les séances comme ça pour tous les Grands Prix. Donc on sera encore là tout à l'heure à 17h pour la séance numéro 2. C'est vrai. Malaisie d'ailleurs, je crois. Le virage était à gauche et il avait tourné à droite. Pareil sur Twitch, hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et il y a ma chaîne YouTube Type F1 pour ceux qui ne connaissent pas. Évidemment, où je parle 100% de F1, comme son nom l'indique. La célébration avec un tout petit peu gâché puisque le garage de Williams avait pris feu le dimanche soir après l'arrivée du Grand Prix de manière assez étrange. Même Kubica, ouais, même Kubica devant Latifi, putain. Incroyable. Pour ce qui était de l'incendie dans le garage Williams. C'était en 2000. Bon, ce qu'il faut retenir, Vips largué. De Vries mange Latifi alors qu'il débute en Formule 1, un peu de choses près. Et Kubica pas trop mal devant Bottas, mais bon, ils n'ont sûrement pas le même programme. Hein. Et j'espère aussi que Latifi avait beaucoup plus d'essence que De Vries pour être derrière. Quant à Vips, bon, c'est assez incompréhensible. Hein. J'espère qu'ils l'ont fait rouler avec le plein, mais j'en doute, honnêtement. La plus dure chez Pirelli, des procédures de départ sur la grille. Ça marche à venir, à ce soir. Qui ont été dans le document de la direction de course rappelés à l'ordre. D'ailleurs, Ricciardo avait reçu un avertissement pour ne pas avoir bien respecté cette procédure. Les pilotes sont priés de vraiment faire attention à la manière dont ils viennent procéder aux essais de départ sur la grille parce que les accidents... Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous retrouve dans 2 heures, un peu moins de 2 heures pour les essais 2. La FIA qui a rappelé qu'elle n'hésiterait pas à lancer à tout à l'heure. L'un d'entre eux ne respectait pas bien la manière de venir se positionner sur cette grille.